Rebonjour mes élèves. Notre leçon d'orthographe portera sur une nouvelle leçon intitulée « Écrire les noms composés au pluriel ». Mais avant de commencer, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire un nom composé. Un nom composé est un nom formé de plusieurs mots, en général deux, qui peuvent être soit un nom plus un adjectif ou un adjectif plus un nom. Comme il peut être formé de deux noms, ou bien deux adjectifs, ou bien un verbe plus un nom, un verbe plus un adverbe, comme il peut être formé de deux verbes. Il peut être aussi formé d'un adverbe ou une préposition plus un nom, ou bien un nom plus une préposition plus un nom. Dans un nom composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel, selon le sens bien sûr du mot. Concernant le verbe, la préposition et l'adverbe restent invariables, car le verbe ne peut pas prendre bien sûr le S du pluriel, car le verbe se conjugue selon le temps, aussi que la préposition et l'adverbe, ce sont des mots invariables, on a déjà étudié ça, bien sûr. Pour mieux comprendre, on va étudier chaque cas avec des exemples. Prenons le premier cas. Quand, bien sûr, le nom composé est formé de deux noms. Bien sûr, les deux s'accordent. Exemple, des portes-fenêtres ou bien des choux-fleurs. Porte, c'est un nom, il prend la marque du pluriel, S. Fenêtre, c'est un autre nom, bien sûr. Il porte aussi la marque du pluriel. La même chose pour des choux-fleurs. Chou, c'est un nom, et fleur aussi, c'est un nom. Les deux prennent la marque du pluriel. On passe au deuxième cas. Bien sûr, lorsque le nom composé est formé d'un nom plus adjectif ou bien un adjectif plus un nom. Dans ce cas, les deux s'accordent. Exemple, des coffres forts. Coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Des cerfs volants. Cerf, c'est un nom. Et volant, c'est un adjectif. Donc, le nom et l'adjectif s'accordent. Comme on a dit, ils prennent la marque du pluriel. Passons maintenant au troisième cas. Bien sûr, on a le nom composé ici formé de deux adjectifs. Les deux s'accordent. Exemple, des sourds muets. Sourd, c'est un adjectif, muet, c'est un autre adjectif. Donc, deux adjectifs, les deux s'accordent. Les deux prennent la marque du pluriel. Quatrième cas, on a le nom, bien sûr, ou bien les composants bien sûr du nom sont un verbe plus un nom. Le nom s'accorde, mais le verbe reste invariable. Exemple, des tire-bouchons, des porte-avions, des couvre-lits. Tire, bien sûr, c'est le verbe tirer. Tire. Le verbe reste invariable, alors que bouchon, c'est un nom, il prend la marque du pluriel. Des portes, avions, porte, c'est un verbe, il vient du verbe porter, bien sûr. Avion, c'est un nom, il prend la marque du pluriel. Des couvre-lits, couvre, c'est un verbe, et lit, c'est un nom. Seul le nom s'accorde ici. On passe, bien sûr, au cinquième cas. Lorsque le nom composé, bien sûr, se compose ou bien est formé d'un verbe plus un adverbe. Les deux ne s'accordent pas. Exemple, des passe-partout. Passe, c'est un verbe et partout, c'est un adverbe. Bien sûr, on a dit que le verbe ne s'accorde pas. Même l'adverbe, c'est un mot invariable. Il ne change pas. Sixième cas, on a un nom, bien sûr, composé, ou bien le nom composé qui est formé de deux verbes. Deux verbes. Les deux ne s'accordent pas dans ce cas. D'accord? Dans ce cas, les deux ne s'accordent pas. Exemple, des laissez-passer, des va-et-vient.
des va et vient. Concernant, bien sûr, l'autre cas, c'est le cas numéro 7, lorsque le nom se compose d'un adverbe ou une préposition plus un nom. Dans ce cas, seul le nom se met au pluriel. Exemple, des arrière-boutiques. Le nom ici, c'est boutique. Seul le nom boutique qui prend la marque du pluriel. Concernant le dernier cas, on a ici, lorsque le nom, bien sûr composé, est formé d'un nom plus une préposition plus un nom. Dans ce cas, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Exemple, des pommes de terre. Pomme, c'est un nom. C'est une préposition. Terre, c'est un autre nom, bien sûr. Dans ce cas, seul le nom prend la marque du pluriel. C'est-à-dire pomme. La même chose pour des arcs-en-ciel. On a arc, nom, en préposition, et ciel, c'est un nom. Donc, seul arc prend la marque du pluriel. Concernant demi est un variable dans les noms composés. Exemple, des demi-journées. Des demi-journées. Donc, jamais demi ne prend la marque du pluriel. Toujours, il est invariable, comme bien sûr des demi-heures, des demi-journées, demi-temps, etc. Donc, demi, il est invariable. Notre leçon touche à sa fin. Prenez maintenant le mémo, écrivez quelques exemples des noms composés. Ensuite, ouvrez le manuel à la page 179. D'accord? Et faites « Je m'entraîne » sur le cahier de devoirs et merci de votre attention.